Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu imprévue, pas très préparée, sans maquillage, en maillot de bain parce que je reviens de la plage, parce que j'ai reçu un colis qui est un colis plante et donc je voulais faire l'unboxing avec vous. Alors vous l'aurez compris, on rentre dans la saison des unboxings, là je pense que je vais vous en faire quelques-uns. J'ai été plutôt sage pendant l'hiver, l'automne et l'hiver, et puis voilà, là c'est le printemps, ça y est, je me fais plaisir, donc j'ai quelques plantes qui arrivent. Alors c'est un colis qui vient de chez Paul, je vous mets le nom de sa page Instagram, j'ai acheté plusieurs fois chez lui, c'est devenu un copain plante, c'est quelqu'un qui est sérieux, qui fait, alors c'est un particulier, mais qui fait des ventes de plantes, voilà, qui est sérieux, et surtout je vous en parle parce que vous me demandez souvent, notamment sur Instagram en message privé, où acheter des Hoya. C'est pas évident en France de trouver des Hoya quand on veut sortir un petit peu des classiques. Je regarde sur le côté parce que je voulais vous montrer un classique que vous ne voyez pas là, qui est dans une suspension. Voilà, une fois qu'on veut sortir un peu de tout ce qui va être Hoya, Carnosa, Crimson, Queen Princess, Memoria Gracilis, Hoya Crinkle 8, etc. Quand on veut un petit peu des Hoya voilà, un peu plus rares, c'est pas évident de trouver. Et soit on va aller sur des sites plutôt à l'étranger, soit on trouve quelques particuliers en France qui vendent des pépites et Paul en fait partie. Donc voilà, je vous mets le nom de sa page Instagram, pardon, et puis je suis fatiguée, c'est la fin de journée, et puis je vous mettrai également dans la description de la vidéo le lien pour aller vers sa page Instagram. C'est des ventes qu'il fait en story directement. Et on ouvre ça. Donc là-dedans, moi j'ai pris un Syngonium aurea et un cutting de Hoya, et j'ai aussi un autre cutting de Hoya qui a été acheté par un autre copain plante qui voulait pas se risquer à le faire raciner, donc je vous dis tout de suite ici que j'ai la pression, je dois le faire raciner pour lui. Donc voilà, l'idée c'est que je m'en occupe ici, et puis c'est vrai que moi j'ai une meilleure luminosité et des températures plus sympas. Donc voilà, du coup je vais vous filmer ce soir le unboxing et je vous ferai cette vidéo en deux parties. Je vais m'occuper, alors je vais le faire ce soir, je sais pas encore. Je vais voir si je m'occupe ce soir de les mettre à raciner ou si juste je les sors déjà pour qu'elles prennent, qu'elles restent pas une nuit de plus enfermées là-dedans, on va voir ça. Bon voilà, allons-y. Alors je sais aussi que j'ai une petite bouture, il m'a dit qu'il m'avait mis une petite bouture en cadeau. Donc on va découvrir ça ensemble. Alors ça c'est toujours j'allais dire mon stress, bon, c'est un mot un peu fort, mais mon appréhension quand je fais des unboxings en direct, c'est que quand je connais la plante tout va bien, mais alors quand j'ai une surprise et que je connais pas le nom de la plante, alors on va voir ça tout de suite. Hop. Alors, je vous montre l'emballage de chez Paul. C'est très très beau. Alors je vous montre, ça c'est le, donc j'espère que je dis ça correctement, Wilbur Braves. Alors, si Paul passe par là, il va rigoler avec mon accent. Il est très beau. Il y a des splatchs gris et qui tirent même un peu vers le violet. C'est très joli. Magnifique. Vous voyez, c'est un peu gris et cette partie-là est un peu, oui, presque... Bah, ça tire vers les violets, un peu prune, là, c'est très joli. Très très beau. Donc là, on voit la sphaigne encore humide. Ça va être parfait. Donc je vais sûrement lui laisser la nuit comme ça, et puis je m'en occuperai demain. Je ne savais pas exactement comment c'était fait parce que la première fois... Oui, si, c'était des cuttings non racinés que je lui avais pris aussi la dernière fois. Mais là, comme c'est dans de la sphaigne, c'est parfait. Je pense que je ne vais pas m'occuper de ça ce soir. Donc voilà le Wilbur Braves. Ensuite... Oups. Oh, mais il est trop fort parce qu'il m'a marqué dessus. Il est trop mignon. Fichi cadeau. Waouh. Trop beau. Alors je vais m'empresser d'aller chercher les fleurs parce que moi je vous l'ai déjà dit, les Hoya je les ai choisis en fonction des fleurs. Alors là quand on m'en choisit un, j'ai qu'une hâte de découvrir comment est la fleur. Et je vais faire très attention parce que
c'est une bouture de tête, hein, on pourrait dire ça comme ça. C'est le bout de la liane. Oh là là, c'est beau, c'est très beau. Voilà, vous voyez un peu avec les nervures là, c'est magnifique. J'ai hâte de voir les fleurs, donc je vais vous noter en bas de l'écran le nom. Je suis gâtée, hein. Alors, hop. Et, oula, mais alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah oui, alors moi j'ai pris un Oya qui doit être celui-ci. Alors voilà l'emballage. Déjà les belles racines. Alors je pense que ça c'est le Patricia. J'ai trop peur de faire des bêtises. Bon alors les racines sont super belles. Et ça, je suis contente parce que je vous avoue que c'était un petit peu ma crainte. Moi, je vous en ai déjà parlé, j'achète très rarement des Oya racinés parce que j'ai toujours peur de comment vont voyager les racines. Et là, vraiment, je vais vous montrer ça, c'est top. Il m'a pas mis le nom, mais je pense que c'est ça, c'est le Oya Patricia que j'ai pris. Et alors vous voyez un petit peu les racines là, elles sont en parfait état. Regardez la couleur de la feuille. Alors ça veut pas. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez correctement, c'est rose. C'est magnifique. Il est très très beau ce Oya. Magnifique. Donc ça c'est un Oya que j'ai découvert sur son compte, dans ses stories. D'ailleurs même si vous ne comptez pas acheter de Oya, non même si vous ne prévoyez pas d'acheter de Oya, je vous conseille quand même d'aller jeter un œil sur son compte parce que Paul a une très grosse collection de Oya, des Oya qu'on ne voit pas fréquemment. Et voilà, si c'est pas pour en acheter, au moins ça vous fera découvrir des Oya super sympas. Moi c'est souvent qu'en regardant ses stories, ma wishlist grossit et puis voilà, après du coup je profite de ses ventes pour agrandir un petit peu ma collection, un petit peu beaucoup même. Et donc voilà, celui-ci je l'avais découvert sur son compte, c'est vraiment un très beau Oya. Je vais essayer de vous trouver des photos des fleurs à chaque fois pour vous les intégrer. Très beau. Donc voilà, ça je suppose que c'est le Patricia. Et alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, alors donc du coup je suis sûre que ça c'est le Patricia parce que je savais que le Patricia avait 2 feuilles. Et alors ça, mais je pense que c'est encore un cadeau. Il m'avait dit j'étais mis une bouture. Ah et celui-ci est en sphène. Qu'est-ce que c'est? Alors je sais pas ce que c'est. Les racines sont magnifiques. Et la sphène est magnifique aussi d'ailleurs. Je ne sais pas où est-ce qu'il la prend. Elle est très très belle. Je vais vous montrer ça parce que vraiment c'est... Je le dis quand je suis pas contente, sur toutes les Oya, vraiment les racines c'est pas évident. Et ben là, vraiment, chez lui on peut y aller les yeux fermés. Vous voyez, ça fait plusieurs fois que je prends chez lui. Et... Alors je sais pas ce que c'est, du coup je peux pas vous dire le nom, mais je peux vous montrer la qualité.
voit ici les racines qui sont en super état. Super beau. Bon, ben, j'ai hâte de connaître le nom et de pouvoir chercher la fleur. Paul, si tu passes par là, je te fais un gros bisou, merci beaucoup. J'ai ma collection de Hoya là qui va encore monter. Et donc ça... Alors même le fond était protégé. Et ça, c'est mon syngonium. C'est beau, c'est beau, c'est très beau. Donc celui-ci, il était dans ma wishlist. Mais quand je vous en ai parlé, je vous ai dit que je pouvais presque le rayer parce qu'il était déjà acheté. Et donc le voici. Donc moi j'ai déjà le Albo Variegata, qui est un syngonium grimpant avec des variegations blanches que je vous montre très souvent. Et là on a la version avec des variegations jaunes. C'est très beau. Il y en a déjà une nouvelle qui arrive. Alors, regardez, je souligne quand même le soin de l'emballage parce qu'il y avait une pousse. C'est loin d'être facile à emballer. Regardez, la pousse est en parfait état. La toute petite mini-feuille aussi. Adorable. Et alors, regardez-moi cette beauté. Alors, à la lumière du jour, à la lumière artificielle, c'est pas évident de voir, mais c'est un beau jaune, c'est magnifique. Alors, regardez, je suis allée vous chercher le blanc pour vous montrer la différence, parce qu'à la lumière du jour, c'est pas, à la lumière artificielle, pardon, c'est pas évident de se rendre compte. Là, on voit bien la différence. Oh, les deux beautés. Oh là là, je suis trop contente. Magnifique, magnifique. Alors là, vraiment, mais magnifique. On est sur un petit chef-d'œuvre. J'adore cette plante. J'adorais déjà la blanche. Mais alors là, les variegations jaunes, d'ailleurs, j'avais jamais vu en vrai une plante avec des variegations jaunes. C'est très très beau. Le dessin est magnifique. J'espère que les prochaines vont être aussi belles. J'ai hâte du coup de la voir se dérouler. Voilà, je suis ravie, ravie, ravie. Du coup, je partage mon plaisir avec vous. Et donc celle-ci, elle est en sphaigne, ce qui m'arrange bien. Ça marche très bien chez moi. Je voulais vous montrer, alors c'est pas du tout un partenariat ou quoi que ce soit, hein, c'est des plantes que j'ai achetées moi pour me faire plaisir, pour agrandir ma collection. Et je voulais vraiment vous montrer ça parce que voilà, c'est un vendeur qui est sérieux. Vous voyez un peu le soin avec lequel c'est emballé, la qualité des plantes, les prix sont raisonnables aussi. Ça c'est pareil, c'est pas tout le temps le cas. Donc voilà, ça valait le coup d'être signalé. Et puis bah, c'est vrai que c'est sympa, je trouve, quand on peut faire, je vous en ai déjà parlé, mais quand on peut faire entre particuliers, ben voilà, moi ça me plaît de me dire, eh ben, j'achète un morceau de la plante d'un copain, lui ça lui permet de s'en acheter une autre, et puis peut-être que je lui en achèterai un morceau après. Voilà, je trouve ça vraiment chouette et c'est très sérieux, c'est très beau, c'est très très beau. Voilà, donc pour la petite partie unboxing, et puis je ferai la suite demain pour vous montrer comment je vais m'occuper de ces deux petites beautés là. Donc celui-ci, on reprend, c'est le Fichi, et puis donc le Wilbur Graves qui est à Joao. Je vais vous montrer comment je l'ai fait raciner de toute manière. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vous prépare une vidéo qui va arriver sur l'entretien des Hoya, comment les bouturer, etc. Mais voilà, là je me suis dit que puisque j'en reçois, bah, autant vous montrer directement. Elles sont vraiment en super état ces boutures. Regardez les racines aériennes. Vous voyez les racines aériennes là? Ça c'est vraiment signe que la plante est en parfait état. Non, ça ne veut pas. Voilà.
Bon, voilà, je suis ravie de ma commande, ravie de mes petits cadeaux. Merci encore, Paul. Et puis, je suis contente pour Joao aussi parce que la sienne est très belle. Et donc, on se retrouve demain pour s'occuper de tout ça. Je vous fais un unboxing qui tourne en vlog. Voilà. Alors, je vous retrouve aujourd'hui donc pour m'occuper des boutures. Je vais installer mon petit tapis de rempotage. Ça, c'est très pratique. J'ai des petits clips ici qui me permettent de faire un rebord. Alors entre temps j'ai demandé à Paul et donc ce Hoya c'est rien d'autre que le Hoya Nicholsoniae. Et je suis encore plus contente. Vous les voyez mieux là, la lumière du jour. Donc aujourd'hui on va s'occuper du Wilbur Graves, donc de Joao, et de mon Fidschi. Donc, on va voir un petit peu. Alors, ça va être plutôt très simple puisque les racines sont déjà bien sorties. C'est une plante qui est magnifique. Donc celui-ci, je vais le mettre dans un mélange de sphaigne, perlite et coco. Et celui-ci, sur les conseils de Paul, je vais le faire raciner directement en substrat. C'est quelque chose que j'ai déjà fait pour plusieurs Hoya et qui fonctionne bien. Donc avec plus de terreau. Celui-ci, j'hésite même à le mettre dans l'eau. Mais je pense que ça va prendre directement en substrat. Il y a un petit bout de racine aussi, mais je ne sais pas si elle n'a pas pris un coup dans le voyage, donc à voir. Bon, enfin en tout cas ça, vous voyez, ça va prendre facilement. Alors, on voit déjà des débuts de petites racines, là ça va le faire. Voilà, donc vous voyez, je vais mettre ça dans un petit mélange, voilà, avec du terreau, donc c'est du terreau à semis, avec une faible conductivité, de la sphaigne vivante, des écorces, et puis de la perlite. Et pour le deuxième, je vais partir sur de l'écorce sphaigne perlite, mais sans terreau. Donc je vais utiliser un pot qui n'a pas de trou pour celui pour lequel il n'y a pas de terreau, et un pot avec des trous pour le mélange qui contient du terreau. Donc je prends un pot qui est troué pour le mélange avec le terreau parce que j'ai plus peur de la moisissure quand il y a du terreau avec. Et là, je vais utiliser un gel qui va favoriser l'apparition des racines. Donc moi, j'utilise du Rootit. J'ai également du Clonex. Donc là, je vais faire une bouture avec un et l'autre bouture avec l'autre. On verra ce que ça donne. Donc je vais utiliser du Clonex pour celle-ci. Voilà, et donc tout simplement, je badigeonne. Ça va aider à démarrer. Bon, honnêtement, je l'ai fait pendant longtemps. J'utilisais pas ces produits-là parce que je connaissais pas. J'arrivais quand même à les faire raciner. C'est vrai que maintenant que j'ai ces produits-là, je les mets, mais c'est pas un indispensable. Ça fonctionne très bien sans. Ça va plus vite et ça sécurise plus les résultats, mais en général, ça fonctionne très bien sans également. Et voilà. Et ensuite, je vais préparer une petite solution qui aide à enraciner. Donc ça, c'est pareil, j'en ai deux. J'utilise soit de l'extra root, soit du root juice.
Avant d'acheter ceux-là, j'en prenais un qu'on trouve en jardinerie, je vais vous montrer ça. Voilà. Avant je prenais celui-ci, c'est pareil, c'est une bouteille. Voilà. Ça c'est pas mal pour les bouturages, ça aide les racines à se développer. Voilà, et ensuite je vais arroser, faire mon premier ou mes 2 premiers arrosages avec ça. Alors je pourrais arroser par-dessus. Moi j'ai toujours peur qu'en arrosant dessus ça fasse partir le gel que j'ai mis autour sur la tige de la bouture. Donc en fait je laisse boire comme ça. Voilà. Je vais le laisser là-dedans un petit quart d'heure et puis ça suffira. Et puis pour la deuxième bouture, comme là c'est pas troué parce que c'est un substrat dans lequel il n'y a pas de terre, du coup je vais mettre un petit fond de produit et ça va remonter également par capillarité. Donc là vous voyez on est sur quelque chose de très aéré avec de la perlite, de l'écorce et de la spaigne. Donc là je vérifie la hauteur, je vois que ça va pas aller jusqu'en bas, donc je commence par mettre un petit fond. Et là, je vais mettre du Rooted sur celle-ci. Et là, je vais venir faire un espèce de kokedama autour. Je vais rajouter un tout petit peu sur le côté. Tac. Et ben voilà, c'est tout pour ce petit unboxing. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, eh bien n'oubliez pas de me laisser un petit j'aime quand vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. C'est quelque chose qui aide pas mal la chaîne, qui aide au référencement et puis ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous après ça. Si vous voulez être averti des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis quant à moi, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.